une jeune femme prénommée Linda, brillante mais frustrée, vole une robe luxueuse dans une mystérieuse boutique du marché de Cocody. La robe la transforme, la rend belle, admirée, irrésistible. Mais chaque nuit, elle perd un morceau de peau, et son reflet dans le miroir n'est plus humain. Elle tente de cacher la vérité, jusqu'au jour où elle découvre le secret de la robe. Et le terrible prix qu'elle doit payer. Dans le marché animé de Cocody, au fond d'une ruelle que peu de gens connaissaient, il y avait une petite boutique sans nom, tenue par une vieille femme silencieuse. La boutique ne vendait qu'une chose. Des robes. Mais pas n'importe quelle robe. Elle brillait. Elle flottait doucement, même sans vent. Et surtout, elle semblait vivante. Un jour, Linda, une jeune fille de 22 ans, est passée devant cette boutique par hasard. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Mais elle avait un rêve, briller. Briller plus que les autres filles du quartier. Briller pour qu'on l'admire. Briller pour sortir enfin de la poussière de sa vie. Elle s'est arrêtée, hypnotisée par une robe rouge foncée, cousue dans un tissu qu'elle n'avait jamais vu. C'était magnifique. Magique même. Une voix dans sa tête a murmuré. Avec cette robe, plus rien ne sera comme avant. La vieille vendeuse l'a regardée, sans sourire, et a dit d'une voix rauque. Celle-ci n'est pas à vendre. Elle choisit sa porteuse. Linda a voulu rire. Mais quelque chose en elle s'est figé. Elle ne comprenait pas, mais elle désirait cette robe plus que tout. Elle est rentrée chez elle. Mais toute la nuit, elle n'a pensé qu'à ça. La robe. La robe. La robe. Le lendemain matin, Linda est retournée au marché de Cocody. Mais cette fois, la boutique avait disparu. À la place, un vieux mur abîmé, sans porte, sans enseigne. Comme si rien n'avait jamais existé. Elle a demandé aux marchands d'autour. « Excusez-moi, il y avait une boutique ici hier, une vieille dame, des robes. » Mais personne ne comprenait de quoi elle parlait. Certaines lui ont dit. « Ma fille, cette ruelle est vide depuis des années. » Linda a froncé les sourcils. Elle était sûre de ce qu'elle avait vu. Elle avait touché la robe. Elle avait entendu la voix. Et plus elle marchait, plus elle se sentait obsédée. Comme si la robe l'appelait de loin. Comme si quelqu'un ou quelque chose attendait qu'elle revienne. Alors, au lieu de rentrer chez elle, Linda a pris un autre chemin. Un chemin qu'on lui avait toujours interdit de prendre. Un vieux passage entre les arbres, derrière le marché. On disait que les anciens l'appelaient le sentier du miroir. Et là, au bout du chemin, elle l'a revue. La boutique. Intacte. Comme si elle l'attendait. Et cette fois, la robe rouge était accrochée dehors, seule. Flottant doucement dans l'air. Linda s'est approchée. Ses pas étaient lents, comme guidés par une force invisible. Elle n'entendait plus rien. Le marché, les voix, le bruit de la ville. Tout avait disparu. Il ne restait qu'elle. Et la robe rouge qui flottait doucement. Elle l'a touchée. Le tissu était froid comme la nuit. Mais doux, tellement doux, qu'elle a frissonné. La vieille femme est sortie sans bruit. « Tu la veux, n'est-ce pas ?»« Oui » a murmuré Linda, presque sans réfléchir. Mais la femme a répondu calmement. « Alors tu dois être prête à tout perdre, même ce que tu ignores avoir. » Linda a reculé. Elle a ri, un peu nerveusement. Ce n'est qu'une robe, non. Mais en elle, une voix lui criait. Non, ce n'est pas qu'une robe. Et pourtant, au lieu de fuir, Linda est restée. Elle est entrée dans la boutique. Et le piège s'est refermé. Dans la boutique, l'air était étrange. Ni chaud, ni froid. Mais lourd. Comme si des souvenirs y flottaient encore. Linda a regardé autour d'elle. Des dizaines de robes magnifiques. Aucune avec d'étiquette. Aucune avec de prix. Et sur le comptoir, la vieille femme avait posé la robe rouge. Comme une offrande. Tu ne peux pas l'acheter. Tu dois partir maintenant, dit-elle doucement. Linda l'a regardé dans les yeux.
Puis elle a attendu qu'elle tourne le dos. Et elle a pris la robe. Elle a couru. Elle ne s'est pas retournée. Elle a traversé le sentier du miroir. Le cœur battant, les jambes tremblantes. Mais avec un sourire aux lèvres. Je l'ai eu. Enfin. Ma vie va changer. Mais au moment où elle est arrivée chez elle, elle a entendu un bruit étrange. Comme un rire étouffé, qui venait de l'intérieur du sac où elle avait caché la robe. Le soir même, Linda a enfilé la robe. Devant le miroir de sa chambre. Elle s'est regardée. Et elle s'est mise à pleurer. Pas de tristesse. Non. Des larmes de joie. Sa peau brillait. Ses yeux étaient plus clairs. Ses cheveux semblaient plus longs, plus lisses. Elle était magnifique. Quand elle est sortie, tout le monde la regardait. Les femmes la jalousaient. Les hommes ne voyaient qu'elle. Même son voisin, qui l'ignorait toujours, lui a dit « Tu devrais être mannequin. Tu ressembles à une star. » Linda souriait. Elle se sentait reine du monde. Mais cette nuit-là, en retirant la robe, elle a vu quelque chose sous son bras. Un petit trou dans la peau. Comme si un morceau avait fondu. Comme si elle avait commencé à se vider de l'intérieur. Dès le lendemain, Linda est devenue la fille que tout le monde regardait. Dans la rue, les passants s'arrêtaient. Au travail, ses collègues murmuraient. Même sa patronne, pourtant sévère, lui a souri pour la première fois. Linda portait la robe tous les soirs. Elle sortait, elle dansait, elle riait. Elle se sentait vivante comme jamais. Mais à chaque fois qu'elle l'enlevait, un nouveau petit trou apparaissait sur son corps. D'abord le bras, puis la jambe, puis l'épaule. Elle les cachait avec du fond de teint. Mais elle savait. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Et ce soir-là, devant son miroir, elle a vu une silhouette derrière elle. Elle s'est retournée. Il n'y avait rien. Mais dans le miroir, la silhouette était toujours là. Linda a reculé, le cœur qui cognait fort. La silhouette qu'elle avait vue. Elle était là, dans le miroir. Mais pas dans la chambre. Elle a tendu la main, juste pour vérifier. Ses doigts ont effleuré le miroir. Et là, crac! Le miroir s'est brisé tout seul. Pas de bruit violent. Mais chaque morceau tombé au sol brillait d'une lumière étrange. Linda s'est accroupie. Et dans les éclats cassés, elle a vu des choses qu'elle ne comprenait pas. Dans un éclat, son visage semblait pleurer. Dans un autre, elle n'avait plus de peau. Dans un troisième, elle portait la robe. Mais ses yeux étaient noirs. Vides. Comme possédés. Linda a crié. Mais sa voix est restée coincée dans sa gorge. Depuis ce jour, elle a caché tous les miroirs. Elle a éteint son téléphone. Plus de selfies, plus de caméras. Elle ne voulait plus se voir. Mais la robe, elle, continuait de lui parler. La nuit. Le jour. Dans ses rêves. Remets-moi, tu es belle avec moi. Tu brilles. Tu es importante. Et Linda, faible, fatiguée, finit toujours par écouter. Les jours passaient. Et Linda, malgré les compliments et les regards, commençait à souffrir en silence. Des douleurs étranges dans le dos. Comme si quelque chose voulait sortir de sa peau. La nuit, elle ne dormait plus. Des cauchemars. Toujours les mêmes. Elle portait la robe. Et autour d'elle, des femmes sans visage la regardaient. Et pleuraient. Elle se réveillait en sueur. Les mains serrées contre son cœur. Mais chaque matin, malgré la peur, malgré les douleurs, elle remettait la robe. Comme une addiction. Comme un piège dont elle ne pouvait plus sortir. Un jour, alors qu'elle marchait au marché, quelqu'un a attrapé son bras. C'était la vieille dame. Celle de la boutique. Celle qu'elle croyait disparue. Elle l'a regardée droit dans les yeux. Tu l'as prise sans permission. Maintenant, tu dois payer. Linda a tremblé. Elle voulait s'excuser. Elle voulait rendre la robe. Mais la vieille a souri, tristement. Ce n'est plus à moi. Elle est sur toi.
Elle t'a choisi. Linda a voulu fuir. Mais la vieille a crié. Si tu veux vivre, cherche maman Odette. C'est la seule qui peut encore t'aider. Puis elle a disparu. Comme si elle n'avait jamais été là. Linda a mis des jours à la retrouver. On disait que maman Odette vivait dans un vieux quartier. Près du fleuve, là où personne ne va. Quand elle l'a trouvée, maman Odette était assise sous un manguier. Les yeux fermés, mais elle savait déjà. Je t'attendais, a-t-elle dit sans même la regarder. Linda a pleuré. Elle a tout raconté. La robe. Les trous dans sa peau. Les cauchemars. Maman Odette a murmuré. Cette robe n'est pas pour être portée. C'est une offrande volée. Une robe de deuil, cousue avec les cheveux d'une fille morte sans repos. Linda a eu froid. Alors je vais la brûler, a-t-elle dit. Mais maman Odette a secoué la tête. Tu ne peux pas. Tant que tu la portes dans ton esprit, elle est en toi. Cette nuit-là, maman Odette a préparé un cercle avec du sel, des feuilles sèches, et un feu sacré au centre. Linda est entrée, la robe sur elle. Elle tremblait. Ne parle pas. Ne bouge pas. Laisse la robe parler. Le feu s'est mis à crépiter fort. Et là, la robe a bougé toute seule. Elle a serré Linda à la gorge. Linda a crié. Mais maman Odette a chanté, fort, en langue ancienne. Le feu est devenu bleu. Et dans les flammes, Linda a vu le visage d'une jeune fille. Triste. Étouffée. Perdue. La robe a hurlé. Puis elle est tombée au sol, comme un simple tissu brûlé. Mais le corps de Linda, lui, avait déjà changé. Après le rituel, Linda est tombée au sol, épuisée. Maman Odette l'a aidée à se relever. Tu es libre maintenant. Mais tu ne seras plus jamais la même. Linda a regardé ses bras. Les trous avaient disparu. Mais il restait une cicatrice fine sur sa poitrine. Une marque en forme de flamme. C'est le souvenir. La trace de ton erreur, a dit maman Odette. Ne l'oublie jamais. Linda a remercié la vieille femme. Elle est repartie chez elle. Les pieds nus. Mais l'âme un peu plus légère. À son retour, plus rien n'était comme avant. Ses collègues ne la regardaient plus. Ses anciens prétendants ne l'appelaient plus. Elle avait disparu de leur mémoire. Comme si, la robe avait effacé toute la lumière qu'elle avait volée. Mais Linda n'était plus la même. Elle ne cherchait plus à briller. Elle voulait juste vivre en paix. Un matin, elle a repris ses études de couture. Elle a cousu sa propre robe. Simple, belle, sincère. Et quand elle l'a portée, pour la première fois, elle s'est sentie vraie. Aujourd'hui, Linda n'est peut-être pas célèbre. Mais elle est en paix. Elle a compris que la vraie beauté ne s'achète pas. Elle ne se vole pas. Elle ne se trouve pas dans une robe rouge brillante. Mais dans le pardon, le courage, la vérité. Et chaque fois qu'une cliente entre, Linda regarde son cœur, pas ses vêtements. Car elle sait. Les apparences mentent, mais les cicatrices racontent. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Tu l'as aimé? Dis-le en commentaire. Quelle leçon en retiens-tu? Est-ce que toi aussi, tu as déjà porté une robe qui ne t'appartenait pas? Raconte ton ressenti, je te lirai. N'oublie pas de aimer, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos histoires. À bientôt, pour un nouveau conte qui te touchera en plein cœur.